On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai eu un petit souci de logistique. En fait, j'ai perdu. Donc là, c'est après avoir vu que j'avais perdu les 10 premières minutes du vlog. Donc je suis obligée de refilmer pour vous remontrer ce que j'étais censée vous montrer dans le vlog. Donc dans les plans que j'avais filmés et qui ont mystérieusement disparu, je vous montrais en fait les ouvrages que j'avais en cours durant toutes mes années de crochet. Pendant le déménagement, j'en ai retrouvé pas mal. Et ça va du petit chouchou comme ça au gros truc comme ça. Ça là, c'est une veste fait en fausse fourrure de chez Action. J'en ai au moins acheté bien une vingtaine pour le faire, ce manteau. Je l'ai fini, je l'ai porté, je n'ai eu que des compliments. Le seul souci qu'il y a, c'est que je l'ai fait en bride. Du coup, ça laisse le froid passer. Donc il va falloir que je le refasse. Voici un des premiers ouvrages que je n'ai pas terminé. Le deuxième, c'est celui-là. Ok. Donc ouais, super. Sauf que, voilà. Si on regarde 2 secondes, j'ai bien tout ça en trop. Ça va être refait, hein, pareil. Je me suis inspirée du pull de Crochet Maniac. Elle fait des choses vraiment super. Moi je regarde tous ses vlogs le dimanche. Généralement après mon ménage, je regarde ses vlogs, ils sont vraiment apaisants, je trouve. Donc je m'étais inspirée de son pull qu'elle avait fait. Alors par contre au niveau des granny en forme de cœur, j'ai pas pris ceux que elle avait fait dans sa vidéo. J'en ai pris des autres sur internet, il y a le tuto sur YouTube, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et pareil pour la vidéo de Crochet Mania, je vais essayer, j'ai bien essayé, de la mettre en barre d'infos. Ensuite, là-dedans, j'avais fait un pull en mohair. J'avais doublé la mohair, je n'avais acheté que 2 pelotes. J'avais fait un pull pour ma petite fille. Et je sais pas, j'avais fait un design assez spécial. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête. Voilà, au niveau des emmanches. Il y a encore d'autres ouvrages en cours. Donc de ce type-là, c'est de la glycine que j'ai fait en crochet. C'est vraiment hyper simple, c'est un tuto que pareil j'ai pris sur YouTube. C'est pas très compliqué au début, c'est pas en français donc voilà. C'est je crois en coréen ou japonais. Je sais pas, je voudrais pas dire de conneries. Mais une fois qu'on a assimilé le geste au diagramme, c'est plus du tout la même chose. Alors là ça va tout seul, j'en ai fait 2-3 comme ça avec la vidéo, ensuite 2-3 juste avec les images du diagramme. Et après je les faisais voilà comme ça. Donc là j'ai celle-ci mais j'en ai encore d'autres. En fait c'est pour accrocher ici au niveau de la bibliothèque. Voilà où on en est. Sinon j'ai aussi une robe d'été. C'est celle-ci. Elle est comme ceci à l'avant. Elle est dos nu à l'arrière. Et en fait elle va faire tout le long ma personne. Voilà. Petite robe comme ça pour... J'ai fait une autre robe. La robe, donc elle est quasiment finie, il me reste plus que la doublure à mettre dessus. Et celle-ci, donc le point, il n'est pas très compliqué, hein, c'est un point très simple. J'ai fait donc ce qu'on appelle une... comment on appelle ça déjà ? J'ai fait le haut qui va avec aussi. Le haut, j'ai mis 11 heures à le faire. La robe, j'ai mis 4 mois à la faire. Ça a été très long. J'ai aussi dessus fait une
une chaînette en fait pour mettre au niveau de la taille. Il m'a fallu 16 mètres de fil. Combien? Pour faire le tour, mon tour de taille une fois terminé. Sur ce, je crois que c'est à peu près tout. Cette intro est déjà bien assez longue comme ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Et sur ce, voilà, on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve dans un nouveau plan. Moi, il s'est passé quelques jours avant que je ne retrouve la caisse retrouvée. Il y a peu, en fait, en cherchant des fils à la maison. Elle est énorme. Voilà. Bon, j'ai des fils que j'ai pas utilisés, mais j'ai plusieurs ouvrages en cours. Voilà, genre le pull là, avec de la laine de cette couleur. C'est la dernière pelote qui me reste. J'ai bientôt fini la manche. Et je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée. Il est super incroyable. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est là, ça fait un super mélange. Et là en bas, ça fait des espèces de zigzags. J'ai pas compris. Donc, celui-là, moi, je l'avais trouvé vraiment super beau. Donc, c'est toujours pareil. Il est en raglan, celui-là. Et vous voyez, la manche, en fait, c'est une manche qui arrive en dessous du coude. Il me reste rien à faire dessus, quoi. Et je l'ai rangé, puis je l'ai arrêté. Il me reste, allez, 20-25 cm de manche à faire, quoi. Je voudrais le reprendre, je le cherchais justement pour le reprendre. C'est pas un tuto, ça, hein. Celui-là, c'est pas un tuto que j'ai pris sur internet. Celui-là, c'était donc un point alpine que je suis allée chercher sur YouTube. Voilà, c'était pas franchement le truc le plus compliqué, hein. Donc ensuite, on a donc un petit étole, un petit truc, voilà, là c'est sur l'envers. Donc celui-ci c'est un tuto de Lydia Crochet Tricot. Je suis allée donc à l'hôpital pendant une semaine. Puis surtout que dans les hôpitaux on s'ennuie, mais alors quelque chose de dingue. Je l'avais commencé là-bas et après je me suis arrêtée. Ça veut pas. Un pull en granny, c'est celui de chez Mamie Crochet. Il est réalisé tout en acrylique. Donc après, voilà, il me reste plus qu'à faire les manches sur celui-ci. Le col, peut-être cet hiver. Voilà, ça fait... Là, il est là, il dort, il attend. Là, c'est pareil. J'avais fait aussi un bandeau comme ça pour cet hiver, mais j'ai pas pu l'utiliser parce que je l'avais rangé. Donc voilà le petit bandeau. Bon, c'est de la maille simple, hein. Et c'est la laine qui est plutôt sympa. Soft Candy. Comme ça. 1,55 € la pelote, donc bon, je la trouve un petit peu chère. Celle-ci, j'ai trouvé chez Teddy. Il y en a un près de chez moi à Lure et à Dole. Donc dans le coin là. Allez, c'est parti. On y retourne. On va faire 1 ou 2 rangs pour voir si c'est bien ça. Donc en fait, le point alpin, c'est une bride dans la maille serrée et une bride par l'arrière, comme ça, et on fait ça sur tout le rang.
A few moments later. Donc la dernière fois qu'on s'était quitté, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais je crois que j'étais en train d'avancer sur les manches de ce joli petit pull. Donc en fait, je me suis décidée à tout défaire et à refaire les manches parce que en fait, je n'y arrivais pas. Même si je faisais les diminutions exactement au même endroit et au même rang, en fait, la manche que j'étais en train de faire était toujours plus petite, de 3 ou 4 mailles par rapport à l'autre. Donc du coup, eh bien, j'ai décidé de tout défaire. Donc voilà, ça c'est l'endroit du pull. Donc ça, là où il y a les petits marqueurs, c'est là où j'ai fait les diminutions pour pouvoir et les compter et voir où elles sont en même temps. Sur mon téléphone, j'ai écrit le nombre de mailles quand j'ai commencé, sur le premier rang où je me suis incrustée sur le pull. Donc rang numéro 1, par exemple 85 mailles, le second je sais plus, voilà, le rang 2 j'en ai fait 82, ensuite j'en ai fait 79, 76, jusqu'à arriver au rang 13 où je finis le pull. Donc j'ai tout marqué comme ça en fait. Donc là où on a les petits checks, en fait c'est l'autre manche que je suis en train de faire. Je vais essayer de finir la manche aujourd'hui. Comme ça je pourrai vous montrer enfin le résultat final sur moi et du pull. Allez, let's go, on y va. Ça y est, je suis arrivée au bout, le pull est terminé, je l'ai lavé, il est fini. Je suis très contente du résultat, surtout au niveau des manches. J'ai fait un programme laine avec de la lessive spéciale laine. Je suis très contente, très satisfaite du résultat, donc je vais le mettre. Donc voilà, ça fait vraiment un petit t-shirt pull. Là malheureusement on a cet effet un peu qu'on peut pas enlever parce que c'est l'aisance de dessous le bras. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Au niveau du dos, ça donne ça. Au niveau de la longueur du pull, ça va très bien, il est impeccable. Bon, apparemment j'ai des chats qui se sont déjà couchés dessus. Là il faut que je coupe encore les petits fils là et que je fasse rentrer le nœud. Voilà, on va ça comme ça. Au niveau du feu, voilà, moi je suis très contente de comment il rend, sauf là, sur le bas. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait la même chose que là, je n'ai pas compris. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis